Bien, donc on va poursuivre toujours avec le petit 3, lequel on parlait dans la vidéo précédente de la monotonie d'une suite numérique. Donc on va appliquer les quelques méthodes que nous avons indiquées dans cette vidéo et à partir donc de ce exercice d'application-là. Voilà. Donc ici, on a étudié la monotonie des suites définies pour tout n strictement supérieur à 0 par i, un égale à ln de n sur n plus 1. Alors, 2.i, un égale à n carré moins ln de n. Voilà. Donc ici, alors quand on essaie de voir très rapidement, il serait plus facile pour nous donc, dans le premier cas, d'aller avec tout simplement le signe de la différence des deux termes consécutifs de la suite ici. Alors, ça veut dire qu'on va calculer, on va définir un plus 1 d'abord, calculer un plus 1 moins un, et ensuite trouver le signe donc, de un plus 1 moins un. À partir de là, donc, on pourra donner le sens de variation de notre suite. Alors, on y va. Ici, on va marquer sans doute un premier point. Alors, un plus 1, c'est quoi? Donc, on va remplacer tout ce qui est n dans l'expression de un là par n plus 1. Donc, ça va nous donner ici qu'on a ln 2. Donc là, ça devient n plus 1. Donc, ça devient n plus 1 maintenant plus le 1. Ça va nous faire n plus 2. Voilà ce qu'on a. Deuxième étape, nous allons calculer un plus 1 moins un. Voilà ce qu'on a. Alors, ça va nous donner quoi? Donc, on prend cette expression-là, qui fait ln de n plus 1, donc sur n plus 2, moins ln 2. Donc, on prend celle-là, n sur n plus 1. Voilà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a la forme ln de a moins ln de b, qui fait simplement ln de a sur b. Donc, aussi, pour dire que un plus 1 moins un, ça fait alors simplement ln, donc 2. Alors là, il s'agit de diviser deux fractions, donc on va multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, ça va nous donner n plus 1 sur n plus 2, multiplié par quoi? Par n plus 1 sur n. Voilà ce qu'on a. Alors, multiplier deux fractions, c'est multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi entre eux. Alors, on obtient donc qu'on a ici ln simplement 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? N plus 1, le tout au carré, sur alors n carré plus 2n. Voilà ce qu'on a ici. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué le carré à ce niveau. Voilà ce que nous avons. Alors, ça nous fait donc un plus 1 moins un. Alors, troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? Donc, signe de un plus 1 moins un. Alors, pour le signe, alors on va essayer de voir déjà, il faut remarquer que n plus 1 au carré là, n plus 1 au carré, c'est égal en réalité à n carré plus 2n plus 1. Identité remarquable. Et déjà, on va apparaître le dénominateur à ce niveau. Donc, c'est pour dire quoi? Tout simplement que n plus 1, le tout au carré, est strictement plus grand que n carré plus 2n. Voilà ce qu'on a. Alors maintenant, pour retrouver l'expression qui est là, il nous faut donc diviser tout ça là par n carré plus 2n. Parce que c'est un nombre qui est positif, donc ça ne va pas changer l'ordre d'inégalité. Donc ça, c'est donc équivalent à quoi? À n carré, à n plus 1 au carré, donc sur n carré, comme ça, plus 2n, donc supérieur tout simplement à 1. Et on peut donc faire intervenir ln, qui va nous amener à écrire qu'on a ln de n plus 1 au carré, donc sur n carré, plus 2n, donc supérieur à 0. Alors, ça c'est quoi? C'est simplement un plus 1, donc moins un, donc qui est supérieur à 0. Alors, lorsque le signe est positif, donc c'est dire ici que la suite un est strictement croissante. Alors, d'où on va écrire que un est strictement croissante. Voilà, est strictement croissante. Donc, voilà la proposition de réponse donc pour cette question-là.
Voilà. Alors nous allons essayer donc de poursuivre avec le deuxième point, à savoir la question 2.i. Bien. Donc ici, nous avons alors 2.i. On a donné un défini par n carré, donc moins ln de n. Donc voilà ce que nous avons ici. Alors ici, on peut également aller avec la différence de deux termes consécutifs en faisant un plus 1 moins un. Mais nous allons tenter de changer quand même la technique, la méthode ici, pour montrer qu'on peut effectivement varier les méthodes, mais aboutir toujours au même résultat. Voilà. Alors donc, nous allons considérer, puisque là c'est une fonction de n, on va considérer une fonction f, donc soit f, alors donc, qui a x, ici, bon, qui est tel que, on a quoi, f de x, ça fait simplement x carré, donc moins ln de x, comme ça. Alors nous allons prendre avec bien sûr x supérieur à 0. Voilà ce que nous avons ici. Alors déjà la fonction est définie sur 0 à plus infini, donc ici elle est bien sûr dérivable sur 0 à plus infini. Donc on va marquer f est dérivable. F est dérivable sur 0 à plus infini et alors pour tout x supérieur à 0, on a f' de x. Alors là, on prend la dérivée de x au carré, ça va faire 2x. Et la dérivée de ln de x, ça fait donc 1 sur x. Donc là, on a moins 1 sur x. Et si on rend ça au dénominateur, bien sûr, on obtient que ça fait 2x carré moins 1 de tout sur x. Voilà. Donc il faut maintenant donc connaître le signe de la dérivée. Alors, pour tout x, donc soit on va aller f' de x peut-être égal à 0, c'est une possibilité. Donc ça c'est équivalent à dire quoi? Que 2x carré moins 1 est égal à 0. Puisque là, le x il est différent de 0, mais plus grand que 0, tout simplement. Sinon, logiquement, x est différent de 0. Parce que là, segment est supérieur à 0, donc il est différent de 0. Mais là, le signe étant positif, donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin donc de ça pour donc le signe de f' de x. Voilà, donc on peut écrire ça comme ça. Voilà. Sinon, je mets différent de 0, ça ne gêne pas. Alors maintenant, il faut dire que x carré est égal à 1 demi. Donc, c'est dire qu'on a tout simplement x est égal à plus ou moins 1 sur racine carrée des 2. Voilà. Alors maintenant, si on veut, on peut faire un tableau de signes. Pourquoi pas? Tableau des signes ici. Tableau de signes. Alors, on met x. Nous sommes dans l'intervalle 0 à plus infini. Donc là, on va avoir 1 sur racine carrée des 2. Et ici, on a plus infini. Alors, on va marquer tout simplement 2x carré, donc moins 1. Voilà ce qu'on a. Voilà. Alors, cette valeur, c'est ici. La fonction, ici, on a ça. Alors, maintenant, quand on regarde un peu, on peut ajouter là f' de x. Pourquoi pas? Voilà. On ajoute f' de x ici. Et ça, ce n'est pas défini en 0. Donc, on va marquer les deux barres. On a ça comme ça. Et il faut dire que lorsque x est plus grand que racine carrée, donc x est plus grand que 1 sur racine carrée de 2, naturellement, ce nombre-là, il est positif. Donc là, on a plus, et là, nous avons moins. Voilà, donc on va conserver le signe, et là, nous avons donc plus. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, nous travaillons, ici, c'est une question de suite numérique, parce que là, n varie dans l'intervalle, et n prend ses valeurs à partir de 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de repérer ici l'image de 1, une possibilité. Voilà. Et là, si vous prenez x égale à 1, par exemple, qu'est-ce que vous allez avoir? Tout simplement, bon, on va faire le tableau de variation d'abord, et ça va aller. Donc, tableau de variation.
tableau de variation. Voilà. Donc là, on va marquer x. On a donc 0. On a 1 sur racine carrée de 2. Alors, on va marquer plus infini. Et donc, vous avez là f' de x. Et là, ça fait f de x. Voilà ce qu'on va écrire globalement. Voilà. Donc là, on a moins, plus. Donc, ça veut dire qu'on a ça. Non, ici, ça ne s'annule pas. Voilà, comme ça. Et là, on a ça. Alors maintenant, ça fait f de 1 sur racine carrée de 2. On a ici, f de 1 sur racine carrée de 2. Alors maintenant, on va volontairement marquer 1 et trouver son image. Alors, si on qualifie f de 1, si vous remplacez donc ici x par 1, on aura tout simplement que ça fait 1. Donc, l'image de 1 par la fonction f, ça fait 1. Voilà. Donc, déjà ici, qu'est-ce qu'on constate? On remarque que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 à plus infini. Conséquence, la suite un est strictement croissante pour tout n supérieur à 0. Donc, f est strictement croissante sur 1 à plus infini. Donc, un, la suite un, est strictement croissante. Strictement croissante sur, je marque simplement pour tout n supérieur à 0. Voilà. La suite n est strictement croissante, quel que soit n supérieur à 0. Donc, voilà un peu ce qu'on a comme méthode. Voilà. Et c'est pas du tout compliqué. Donc, voilà, on l'a bien dit dans la vidéo précédente que il y a 3 méthodes. On pourrait donc passer par l'étude du centre de variation d'une fonction, si la suite est de la forme f de n, ou bien calculer le signe de la différence des deux termes consécutifs, à savoir un plus 1 moins un, ou encore comparer le quotient des deux termes consécutifs à 1. Voilà. Donc, c'est les 3 méthodes généralement qui sont utilisées pour définir la monotonie d'une suite. Voilà ce qu'on a ici. Alors maintenant, pour terminer, alors moi, curieusement, on voudrait savoir quelle est la monotonie de la suite Vn définie par son terme général Vn égale A, cosinus de nπ demi. Voilà. Quelle est la monotonie de cette suite-là, définie par Vn égale A, cos de nπ demi? Bien sûr, les réponses seront entendues dans les commentaires. Merci.